Stéphane. Bonjour Eric. Voilà, je suis heureux d'être en ta compagnie aujourd'hui. Je t'ai contacté pour un petit peu te questionner, tout simplement d'abord parce que je te suis en fait depuis de nombreuses années. Parce Merci. que je suis assez intéressé par tout ce que tu fais. Tu es quelqu'un de très actif dans le domaine de la santé naturelle. Donc, tu es un naturopathe assez connu, conférencier, auteur d'ouvrages. Et si je t'ai contacté aujourd'hui, c'est parce que, il faut que tu le saches, depuis 2015, je m'intéresse énormément aux métaux lourds. Et tu as sorti récemment un livre qui s'appelle Halte aux métaux lourds, Oui, je l'ai là. depuis peu, que tu as, je vois derrière toi en plus. Voilà, donc chez Le Duc. Euh, et donc, c'est un livre qui est très intéressant. Je l'ai parcouru avec beaucoup de plaisir et j'y suis revenu de nombreuses fois sur pas mal de chapitres parce que, comme tu le sais, je fais aussi de la recherche sur les métaux lourds. Donc, voilà. Et donc, je voulais un petit peu te poser quelques questions sur ce domaine-là des métaux lourds en général et ton livre, bien sûr, en particulier. Avec grand plaisir. Voilà. Alors, Stéphane, d'abord, les métaux lourds, depuis quelques années, et depuis surtout les études Esteban en 2021 qui ont été publiées, Oui, qui montrent que nous sommes tous contaminés aux métaux lourds, il y a eu des ouvrages qui ont commencé à voir le jour. Et moi, j'ai la réponse, mais je voudrais savoir si toi, tu as la même réponse que moi. Je voudrais savoir pourquoi tu as fait un livre, je dirais presque de plus, sur les métaux lourds. oui. Alors effectivement, ce livre-là, c'est mon 13e livre. Jusqu'à présent, j'avais tourné autour de la naturopathie en général. J'avais même été contacté par un éditeur, mais les négociations ont été... j'étais vraiment limité, pieds et mains liés dans ce que je pouvais écrire, et donc ça ne me plaisait pas du tout. Et finalement, c'est le Duc, avec qui j'ai fait plusieurs livres, dont le best-seller Secret naturopathe. Donc, ils étaient assez en confiance. Et quand je leur ai proposé ça, ils ont dit Banco, on y va, et on te fait confiance. Tu es le maître de ton livre, tu es le maître de ton sujet. Plutôt bien. Moi, ce que j'ai voulu faire par rapport aux livres qui sortaient, c'est-à-dire que chaque livre qui sort, c'est un peu comme Pierre qui parle de sa paire de lunettes et Janine qui parle de son autre lunette. C'est-à-dire que chacun parle, par exemple, l'excellent livre de Françoise Canverac, qui est génial parce qu'elle met en conscience la problématique des métaux lourds, mais la solution qu'elle a, c'est la chélation chimique par intraveineuse qui ne correspond pas à tout le monde. Dans certains cas, c'est judicieux, dans certains cas, c'est même trop puissant. Et dans d'autres fois, c'est soit trop puissant avec des effets secondaires trop forts, ou trop puissant, c'est tuer une mouche avec un canon en fonction de la problématique. Donc, ce que j'ai voulu faire, alors moi je suis très très curieux, j'ai juste fait, à, à quelques exceptions près, vraiment toutes les grandes stratégies de détox métaux lourds qui sont reconnues et un tant soit peu documentées. Alors certaines sont bien documentées par la science, ce qui est chimique, la chlorella aussi, et puis il y en a d'autres qui sont moins bien documentées par la science et en même temps sur lesquelles on trouve beaucoup de témoignages. Et donc ce que j'ai voulu réunir, c'est à la fois toute la gamme de ce qui existe et à la fois un fil rouge pratique pour les praticiens. Parce que alors, je dis pour les praticiens, pas pour que les gens se bidouillent leur détox eux-mêmes, parce que prendre sa santé en main, ça dépend d'une expérience. Alors quelqu'un qui est expérimenté le pourra, mais et c'est quelque chose qui peut vraiment aider à comprendre la problématique, où j'en suis, qu'est-ce qui me contamine, comment je peux réduire, même par l'alimentation, commencer mon élimination, mais une vraie chélation, une vraie élimination de métaux lourds si j'ai des symptômes, elle passe forcément par un protocole qui soit vraiment purement médical ou avec des compléments naturels. Et donc, j'ai voulu faire un livre pratique qui présente tous les protocoles, et le protocole qui fait le plus référence dans le milieu de la naturopathie, c'est celui à base de chlorella, qui est naturel et qui a montré son efficacité. Il y a des études qui le démontrent. Toi, tu as même fait des études sur des mélanges à base de chlorella qui s'inspirent du protocole Klingart. Tout à fait. Et donc, on mesure que c'est quelque chose qui est efficace. Et alors, comme toujours, il n'y a pas une super grosse industrie qui va financer des études, mais voilà, depuis une vingtaine d'années qu'il est utilisé, on a vraiment des témoignages de personnes qui s'en sont sorties avec partant de symptômes très forts et très handicapants en revenant à la normale, et, et également des personnes
qui ont bidouillé leur protocole dans leur coin et qui se sont rendus malades parce qu'ils ont mal utilisé cette substance qui est très efficace. Bien sûr. C'est très important ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est pas parce que c'est naturel que ça fait du bien. Je ne mangerai pas d'amanite phalloïde en poêlée de champignons, tu vois. Voilà. Exactement. Je ne prendrai pas un extrait de digital non plus, je ne boirai pas d'acidu. Donc effectivement, ça, c'est très important. Donc je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que bien sûr, j'ai regardé à peu près tous les livres qui sont sortis sur les métaux lourds. Je trouve qu'ils sont tous très intéressants. Ça, c'est la critique positive. La critique négative, c'est que je trouve que, au travers de tous ces livres, c'est un petit peu le savoir sur les métaux, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils agissent. Ce que j'ai énormément apprécié dans ton livre, c'est qu'il y a enfin quelque chose de pratique. C'est presque un manuel, je dirais, du scout, quoi. Hein. On va quelque part dans la forêt, tiens, j'ai besoin de couper un bois, comment je vais faire. Donc, non, c'est vraiment très pratique, et puis tu passes en revue tout, et ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Je te remercie. En réalité, Ouais. j'ai utilisé les matériaux que j'utilise. Alors, actuellement, il y a très très peu de naturopathes formés à la détox métaux lourds. Et à ma connaissance, alors peut-être qu'il y a une école qui fait que je ne le sais pas, mais au jour d'aujourd'hui, les seuls naturopathes qui sont formés à la détox métaux lourds sont les naturopathes que j'ai formés au protocole que je présente dans ce livre. Oui, mais ça, c'était une question justement que je voulais te poser, parce que je me disais, finalement, une personne lambda qui a des problèmes de santé qui ne sont pas élucidés par la médecine, qui, à force de recherche, se dit, mais mince, peut-être que je suis intoxiqué aux métaux lourds. Comment fait-elle pour trouver un naturopathe qui soit spécialisé dans le domaine? Enfin, c'est pas évident. Je t'assure que c'est pas évident. Je me suis amusé sur le net à taper. Bon, toi, tu apparais parce que ça fait quand même pas mal d'années que tu es spécialisé dans les métaux lourds, mais c'est difficile, quoi. Si je n'habite pas dans ta région et que j'habite dans l'est de la France ou dans le sud, où je vais, comment je fais? Est-ce que tu as une idée là-dessus et une Alors, tout à stratégie? fait. Dis-toi, pour l'instant, j'ai un carnet d'adresses des personnes qui sont des élèves que j'ai formés d'une façon ou d'une autre et qui continuent à pratiquer la naturopathie parce qu'il y a eu un moment où il y a eu un. J'avais commencé à faire moi-même les formations, puis maintenant je fais avec des écoles de naturopathie. Je travaille avec deux écoles qui sont assez renommées et qui me permettent de toucher beaucoup plus de personnes que lorsque je faisais un petit groupe de 6 élèves et que j'étais tout content d'avoir 6 élèves naturopathes. Et ce qui Bien fait que, sûr. voilà, aujourd'hui, mon carnet d'adresses de naturopathes sur la France est tout petit, tout petit. Je suis frustré. Et le pire, vraiment, je te dis, c'est que c'est quand j'ai des personnes qui ont été en errance médicale, puis donc déjà avec le médecin qui dit c'est dans votre tête, parce que la médecine ne sait pas mesurer l'intoxication chronique. Si c'est aigu, comme je dis toujours, tu viens d'avaler un thermomètre, la médecine sait le mesurer, mais tes plombages ont fondu au cours des années, personne ne voit rien, et pourtant les symptômes sont là. Et quand on fait des mesures, donc il y a des tests quand même qui permettent de le mesurer, je les précise aussi quel test on peut faire pour l'identifier, et qu'on comprend le problème, ben, on va chercher, le médecin il dit ben, moi je peux rien faire parce qu'on ne nous apprend pas ça encore à la fac de médecine. Donc il va voir certains naturopathes, mais comme aujourd'hui peu sont formés à la détox métaux lourds, ben, certains font des bêtises. C'est-à-dire qu'ils vont donner quelque chose, mais avec des mauvaises croyances. Par exemple, il y a une croyance, il y a une règle en naturopathie. Si quand tu fais une détox, tu as des effets secondaires, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ton corps traite les vieux dossiers. À une seule exception, sauf si ton corps est en train d'éliminer les métaux lourds, parce que si tu as plus des symptômes, ça veut dire que tu fais circuler plus de métaux dans Eh ton oui. corps que tu en élimines. Alors, je le dis très vite, mais il faut savoir que les métaux lourds adorent se planquer dans le gras. Donc, ils se planquent dans le cerveau et dans le gras du ventre. Alors, dans le gras du ventre, c'est pas très grave, sauf que quand on met le chélateur, c'est tout qui se met en circulation, voire Eh même une oui. petite tendance d'abord le gras du ventre. Et si Et, ça sort et pas, bon, le cerveau aussi. ça monte au cerveau, et là, c'est plus long à sortir. Donc, Eh. il y a des thérapeutes qui, en voulant bien faire, mais ne sachant pas comment, euh, mettent en danger des gens, sérieusement. Oui, non, tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est très important ce côté information. C'est vital pour les personnes qui sont atteintes de pathologies causées par les métaux lourds. Et c'est important aussi à faire savoir auprès des thérapeutes, parce que comme tu le dis, pas tout le monde est bien aguerri dans le système. On ne fait pas ça comme ça. Ouais, tout à fait. Euh,
J'étais en train de, quand tu parlais sur cette question précédente, là, tu as fait le signe les plombages. Donc le plombage, bon, contrairement à son nom, il n'y a pas de plomb, mais il y a du Oui, mercure. Et ça m'a fait penser d'un coup à une question importante. Avec aujourd'hui le réchauffement climatique, la fonte des glaces, il faut savoir que les glaces accumulent des milliers et des milliers de tonnes de mercure, en particulier de méthylmercure, puisque le mercure en lui-même n'est pas vraiment nocif, mais lorsque le mercure a été en contact avec de l'eau de mer, par exemple, il se transforme en méthylmercure et c'est ça qui va causer énormément de génération problèmes. toxique. Et aujourd'hui, la fonte des glaces fait que ce mercure s'évapore, donc retombe. Comment penses-tu que cela puisse se gérer au cours du temps? Comment pourrait-on faire pour avertir la population? Quels sont les risques qui peuvent être consécutifs à cette fonte de glace? Ouais. Comment on peut le savoir? Alors déjà, c'est faisant ce qu'on fait parce que, alors, disons que, soyons gentils, disons que l'étude Esteban, j'aime bien, ça veut dire Stéphane en espagnol, l'étude Esteban, qui est une étude française, prend vraiment le taureau par les cornes, c'est-à-dire elle va mesurer à quel point on est intoxiqué. Et qu'est-ce qu'elle voit? C'est grave. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont contaminées par les métaux lourds et une personne sur deux a plus d'un métal lourd que la norme le recommande au niveau européen. Et on ne sait pas encore quelles sont les conséquences, puisque ce sont des substances qui sont tératogènes, donc qui font des enfants anormaux, qui peuvent favoriser l'autisme, qui peuvent favoriser des maladies neurodégénératives, le cancer, qui a explosé en 30 ans. Des Euh, fibromyalgies, des maladies auto-immunes. Ouais, les je suis... fibromyalgiques, c'est vraiment présent dans énormément de choses. La sclérose en plaques, il y a des grosses suspicions et d'ailleurs les protocoles. Moi, quand j'accompagne quelqu'un qui est en sclérose en plaques ou en fibromyalgie, d'ailleurs, il y a une grosse partie du protocole, c'est la détox métaux lourds, et ensuite il y a des soutiens spécifiques en fonction de la pathologie. En disant, l'idée, c'est vraiment, alors surtout la sclérose en plaques, hein, c'est pas une maladie qu'on guérit, mais vraiment, on peut vraiment faire baisser le nombre de crises de façon drastique. Et en fibromyalgie, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent la fibromyalgie, j'y peux rien, mon docteur m'a dit qu'on n'y peut rien. La médecine n'y peut rien, mais les médecines traditionnelles, alors je vends pas, je prêche pas pour ma paroisse. Toutes les médecines traditionnelles savent qu'en améliorant mes conditions de vie, j'augmente mon énergie et je peux retrouver une façon de vivre normale. Et moi, je le mesure dans les accompagnements que je fais. On parle bien de personnes qui sont vraiment handicapées par la fibromyalgie et qui reviennent à un niveau tout à fait acceptable. En général, c'est pas 100% bonjour la vie, mais c'est en tout cas, on revit une vie normale avec la capacité de travailler, d'avoir une vie sociale et de ne pas s'écrouler au bout d'une heure d'activité. Non, Alors, mais excuse-moi, je m'échappe sur les métaux lourds, parce que non, non, là, c'est l'état c'est actuel. fondamental. Avant ce problème-là, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que dans les pôles, il y a, je crois, c'est l'un des plus gros stocks de mercure de la planète, et qu'on Complètement. est en train de voir que c'est le fait que la banquise fonde, il y a une contamination qui correspond à 10%, donc 10% de ce qui est fait. Donc on était à c'est pas facile parce qu'on fait des 90%, 10% en plus. Mais en Oui. gros, voilà, on va dire comme ça, on passe de 100% humain à 110%. Donc la nature accélère encore le processus Oui. et en plus, on voit que les processus de fonte sont en train d'accélérer. Donc oui, il Les faut des fjords, vidéos, les fjords il faut sont des classiques. livres. Pardon? Les fjords sont complètement pollués. Au niveau du Canada, c'est la catastrophe. Et donc, et tout ça se répartit absolument sur toute la surface du globe. Hein. Voilà. Donc, Et moi, en ça plus, les m'inquiète poissons énormément. étaient avant les dernières viandes saines. Et là, même les poissons sont contaminés. L'humanité n'a jamais autant contaminé son environnement. Et en plus, la nature s'y met en rajoutant son petit 10% de, de mercure. C'est vraiment catastrophique. Alors, il Catastrophique. faut en parler, et faire des vidéos, faire des livres. Et c'est quelque chose qui commence à prendre conscience. Mais aujourd'hui, la médecine, elle a une inertie. Moi, ma fille est médecin, hein, donc je suis j'ai toujours été très tranquille avec la médecine. La médecine est très utile, sauf qu'elle a une inertie. C'est-à-dire qu'elle, elle traite les choses comme une maladie, là où les autres médecines traditionnelles, comme la naturopathie, mais la médecine chinoise, l'ayurveda, vont plutôt voir le terrain. Est-ce que je peux faire en sorte d'être plus résistant à la maladie ou éliminer naturellement plus rapidement mes métaux lourds? Le corps est équipé de systèmes pour éliminer les métaux lourds, sauf que la plupart du temps, c'est mal nourri et surchargé de toxines.
De toute façon, j'abonde dans ton sens complètement parce que moi qui suis enseignant en médecine et pharmacie, je me rends bien compte que nos étudiants, on leur remplit le cerveau de données, donc on leur dispense un savoir, on ne les forme pas à réfléchir et avoir un esprit critique. Et lorsque tu sais qu'en médecine ou en pharmacie, la nutrition représente que quelques heures d'enseignement, Oui, comment veux-tu que les médecins puissent être sensibles? Et puis, ils n'ont pas le temps de se former. Donc, seuls certains qui sont un peu curieux et qui ont un esprit critique un peu plus aiguisé vont un peu sortir des rangs et se rendre compte qu'il y a des choses à faire et qu'ils vont être favorables à des thérapeutiques de préventive comme l'utilisation de certains compléments alimentaires. Donc ça, c'est une très très grosse problématique. Je te rejoins complètement. Bon, ben, je pense que ta fille va être bien formée avec toi aussi et c'est un non, bel mais échange. c'est assez amusant parce que elle a traité ça, par exemple, son grand-père qui souffrait de maladie neurodégénérative. Elle a vu les limitations des solutions qui sont données par la médecine conventionnelle. Et puis, on a discuté. Puis, je dis, ben, l'Ayurveda, ils ont des super plantes pour ça. Et résultat, il y a des améliorations. Alors, c'est pas Oui, la oui, oui. guérison, hein. Il est dans Non, un non, bien processus de sûr. dégénération, mais on sent vraiment qu'il y a le parachute et que les choses vont beaucoup mieux que il est plus vif, plus présent. Donc, elle peut mesurer et la science le montre, hein, moi j'adore. L'Ayurveda, quasiment l'intégralité des plantes qui ont été présentées par l'Ayurveda et la médecine chinoise, il est démontré par la science de leur efficacité dans pour l'utilisation qui est faite depuis 4000 ans. Mais tout à fait, tout à fait. Ah oui, plein d'exemples, on pourrait en citer plein. Alors j'ai Oui. une question qui me vient à l'esprit là aussi. Alors parce que en fait, ton livre m'a énormément intéressé parce que c'est un outil très pratique. Alors, j'ai regardé un petit peu toutes les combinaisons, toutes les stratégies, je dirais, de détoxication du corps des métaux lourds. Euh, Si tu devais me citer trois méthodologies les plus pertinentes. Moi, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais Alors, avoir ton avis. Trois stratégies pour se détoxifier les plus pertinentes parmi tout l'éventail que tu as sorti. Qu'est-ce que alors, tu, la plus scientifique que moi, elle serait quoi pour toi? alors la première, c'est vraiment, pour moi, celle de référence, c'est ce fameux protocole à la base de chlorella qui a été initié par le docteur Klinghardt et qui ensuite a été peaufiné. C'est-à-dire que le protocole du docteur Klinghardt dont on parle, lui aussi l'a amélioré, mais à l'époque où il a fait ses communications, c'était 3 compléments. Et en réalité, on s'est aperçu que c'est plutôt un protocole qui est construit de façon suivante. C'est que tu utilises une base de sécurité où tu aides le corps à se protéger des métaux lourds qui vont être mis en circulation, qui aide le foie à naturellement à mieux les éliminer, Oui, qui protège de l'oxydation et qui fait que là déjà, le corps retrouve sa capacité maximale de détox. Et moi, j'ai rencontré des personnes qui ne pouvaient pas aller plus loin, qui ne pouvaient pas utiliser aucun chélateur pour des raisons génétiques. Eh bien, rien qu'avec ce protocole de base, c'est rien qu'en aidant le foie à bien faire son boulot, eh bien, petit à petit se détoxifier. Sauf que ça, c'est une étape de base. Klinghardt y rajoute un accélérateur, la chlorella, et il utilise un turbo, la coriandre. Mais c'est des étages, c'est-à-dire qu'il utilise toujours la sécurité, puis utilise l'accélérateur et le turbo, sauf quand ça se passe mal. Ça, c'est souvent médecine naturelle, le protocole de référence. Et moi, oui, concrètement, alors il y a des études scientifiques qui ont été faites, hein, et donc, comme je disais, toi, tu as fait des études qui ont pu le oui, vérifier. Le oui, protocole à base de chlorella est très puissant. oui. Alors, le deuxième que je citerai, alors, ouais, je suis allé jusque-là. Pour moi, le protocole par intraveineuse est un bon protocole, mais c'est le mais qui est important. Par exemple, moi, je suis en région parisienne et il y a deux, trois médecins qui font des chélations chimiques, mais ils les font à l'ancienne, c'est-à-dire que tu as un métal lourd, ils te mettent l'intraveineuse, genre 1 heure, 2 heures par mois, et ensuite, ils te laissent faire la chose. Mais leur seul traitement, c'est la chélation qu'ils te mettent dans le sang. Et en réalité, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant: «Non, mais ça va pas du tout. Les 1 mois, c'était super, puis au bout de 3 mois, 5 mois, ça a commencé à dégénérer». Et en réalité, quand on discute avec eux, en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait aucun soutien. Donc, ils n'ont pas ce protocole de base, ce qui fait que
ils font la chélation intraveineuse qui met en circulation, parce que les métaux lourds, ils sont planqués. Ils sont planqués dans le gras du ventre, ce qui ne dérange pas, et dans le gras du cerveau, ce qui est très embêtant. Mais quand je les mets à circuler, ça abîme tous les endroits où ça passe. Donc, ça Eh fait oui, beaucoup oui. plus de dégâts. Et si ça ne sort pas parce que mon foie est fatigué, parce que mon foie n'est pas soutenu, parce que le chélateur, en réalité, ce qui se passe, c'est que le chélateur, il y a une courbe où je mets les chélateurs, donc mon corps se met à mobiliser beaucoup de métaux lourds, et puis d'un coup, les chélateurs baissent, et le temps que mon corps On a tous les réagisse, effets délétères des métaux. voilà, il y a un effet que mon foie va devoir gérer. Et si mon foie n'est pas soutenu, j'ai des problèmes. Donc, ce que je Ouais. dis, c'est que, et alors j'invite même les médecins à lire mon livre, c'est que le protocole par intraveineuse, complété par mon protocole de base, eh bien, ils ont toute la sécurité et le bénéfice de l'intraveineuse, avec beaucoup moins de risques et beaucoup moins de problèmes. Et le dernier, alors, c'est un protocole. Donc là, je dirais, la chlorella, c'est le protocole standard, un bon niveau d'efficacité de sécurité. Tu as le protocole intraveineuse qui est un poil au-dessus, mais il est un poil pour moi. Il est pas, c'est pas une autre dimension, mais qui a plus de risques. Donc plus puissant, mais plus de risques. Un peu plus puissant, mais un peu plus de risques. Et il y a l'autre protocole qui est au contraire les produits 3 en 1, d'ailleurs, dont tu as travaillé sur un de ces produits, qui Oui. est des produits qui sont assez doux pour être bien tolérés et prises sans avoir besoin d'accompagnement, donc en Mhm. complément, en prévention ou même en curatif doux, mais qui ont un niveau de risque très très faible. Et c'est ces 3 stratégies que j'aurais tendance à choisir en fonction de la situation. Est-ce qu'on est dans quelqu'un qui a assez d'énergie, qui a pas mal de symptômes, qui a besoin d'un truc puissant, mais qui a assez d'énergie? Donc là, dans ce cas-là, ce serait la traveineuse. Si la personne commence à être très fragile, je vais aller plutôt vers la chlorella. Et si je veux être très prudent ou si je le fais tout seul, j'aurais tendance à m'orienter vers des produits 3 en 1. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, tu le sais, moi je m'intéresse beaucoup aussi à la chlorella et enfin, à des associations à base de chlorella. C'est vrai que dans tout ce que j'ai lu, j'ai quand même copié les idées du docteur Klingard. J'ai été vraiment sidéré de voir cet homme, la connaissance qu'il avait, quand même à l'époque, c'est comment ça datait, sans faire vraiment lui-même d'analyse, de recherche scientifique pure et dure comme je fais. Je suis assez admiratif. Et c'est vrai que je dois avouer que c'était moi aussi, comme toi, la première stratégie qui me semble la plus intéressante. Alors bon, j'ai un peu changé et modifié ma façon, mais vraiment, je suis d'accord avec toi. Et c'est ce qui est vraiment fabuleux dans ton livre, c'est que vraiment, vraiment, on arrive à avoir tout un protocole de stratégie et arriver à savoir quoi utiliser. Oui, alors je préciserai une chose, et d'ailleurs tu y as participé, Oui. c'est justement, euh, moi je suis journaliste à l'origine, avant d'avoir fait un burn-out, mais en m'apercevant que le burn-out, il était lié à une problématique de métaux lourds. Donc il y avait une suractivité et un organisme surfragilisé. Donc j'ai dû traiter les deux en même temps, donc je me suis intéressé aux médecines naturelles, mais je reste quand même assez, j'aime bien les informations fondées sur la science. Alors, j'entends que la science, elle a certaines informations. Des fois, il y a la pratique donne d'autres informations qui ne sont pas encore validées par la science. Il y a les médecines traditionnelles qui ont tendance à être très rapidement validées par la science. Et toi, tu as fait des études sur la souris et sur l'homme de l'efficacité d'un protocole à base de chlorella. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et ça marche très, très bien. Voilà. Et Et ça- avec vraiment des résultats qui sont très, très notables entre oui. ce qui est fait avec, enfin, les tests sur l'animaux t'ont permis d'avoir vraiment parce que sur l'humain, tu peux pas dire, eux, je vais pas empoisonner, eux, je vais les empoisonner. Là, Oui, oui, sur les humains, c'est des gens qui étaient tous oui. atteints, mais on a pu, on Chez mesure les très animaux, on voit nettement le le côté avant, le préventif. après. Oui, oui. Puis chez les animaux, on a pu voir le côté préventif aussi de ce traitement, effectivement. Oui. Euh, D'ailleurs, ces travaux que je publie et dont j'essaie de faire connaître un petit peu font que j'ai pas mal de gens qui m'ont contacté et qui m'ont téléphoné en me disant, Docteur Serré, écoutez, j'ai des problèmes, on m'a mis une prothèse et depuis c'est une catastrophe. Alors bien sûr, grâce à Dieu, tous les gens qui ont des prothèses n'ont pas tous de problèmes de santé, mais pour certains d'entre eux,
il semblerait quand même que les prothèses soient la source d'une libération de métaux lourds. Est-ce que toi, tu as eu, par ton activité professionnelle, pas mal de contacts comme moi, de gens un peu affolés par ces problématiques-là? Oui, alors je le signale. Alors, bon, j'en rencontre beaucoup de femmes qui ont eu le problème avec les implants et sûrs. Oui, oui. Euh, Moi, j'en ai eu en téléphone, mais c'est incroyable. voilà. Ça me fait Là, peur. et là, alors là, on reste sur la même chose, c'est-à-dire que, alors, c'est éliminer la cause si possible, parce en réalité, la plupart du temps, on est obligé de tout enlever, hein. Donc, c'est-à-dire qu'avant, c'était, enfin, voilà, on enlève les ovaires complètement, donc c'est vraiment quelque chose qui est, euh, pour le féminin, assez traumatisant. Ensuite, il faut détoxifier. Mais en réalité, la problématique pour moi, c'est que ce sont des substances qui sont neutres, mais le système immunitaire peut les identifier comme dangereuses. Tu vois, comme les maladies auto-immunes, où Oui. normalement, mon système immunitaire m'identifie correctement, mais s'il y a un petit bug, eh bien, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui ont des réponses immunitaires face à des substances qui normalement sont réputées neutres. Eh oui. Mais en fait, c'est vrai que la base du système immunitaire, je suis immunologiste, hein, de formation, aussi, généticien. C'est vrai que le système immunitaire apprend dès la conception de l'organisme à reconnaître le soi, donc avec ces fameuses molécules d'histocompatibilité, le MHC, et ce qui permet en ayant appris à reconnaître le soi, on peut mieux distinguer ce qui n'est pas soi-même. Oui, Et donc se défendre des bactéries, des virus et autres pathogènes. Et il est clair que ces métaux utilisés dans les prothèses, lorsqu'ils sont relativement inertes, mais on n'est pas tous conçus de la même façon, on n'a pas tous le même système immunitaire, et pour certains cas, même si c'est inerte, effectivement, à partir de là, il peut y avoir des réactions voilà. Souvent, d'immunité. d'ailleurs, elles se mesurent, ces intoxications, enfin, cette problématique, elle ne va pas se mesurer par une présence de vanadium qui reste un métal qui est très, très, très stable. Donc, on ne va pas retrouver du chrome vanadium partout. Par contre, on va s'apercevoir que si on expose son système immunitaire à du chrome vanadium, il va se mettre à réagir là où d'autres cellules, pour d'autres personnes, il n'y aurait aucune réaction. Donc, c'est un test immunitaire si je me souviens bien, alors il se fait pas en France, bien sûr, il se fait en Belgique. C'est ImuPro, si je me souviens bien. Ça, c'est l'un des Oui, protocoles. Mais il existe un autre protocole qui est, je ne sais pas si tu as vu les vidéos du docteur Diozède, le oui, dentiste. oui, Et oui. donc, lui, ce qu'il fait, il fait un test énergétique. Mais c'est vraiment saisissant. C'est-à-dire qu'il te met dans la main un échantillon de la substance et il regarde si tu as tout ton débattement de bras. Et puis, il va te mettre quelque chose d'autre. Bon, ben, je vais remettre le même stylo. Et là, tu vas voir que tout d'un coup, ton bras, il monte moins haut. C'est-à-dire que alors, pour l'instant, la science ne sait pas l'expliquer. Mais de toute façon, la science n'a pas su expliquer beaucoup de choses avant de le comprendre, hein. Donc, Mais bien il faut sûr, rester mais bien modeste. sûr. On ne sait pas encore tout, tout, tout. Et ce qu'on mesure juste, c'est que ces personnes-là, c'est-à-dire que des produits qui sont biocompatibles peuvent ne pas être compatibles avec une personne. Ce qui veut dire que si on me met des implants dentaires ou des implants de hanche, enfin une Oui, prothèse de hanche, eh bien, si j'ai un système, on ne sait pas comment c'est, mais ça se mesure énergétiquement. C'est-à-dire que la personne, elle ne sait pas ce qu'on lui met dans la main, oui, son corps va réagir de façon uniforme, retestable, revérifiable par plusieurs personnes différentes. Donc, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que le corps peut identifier dans une dimension qu'on ne mesure pas encore, la science ne sait pas encore mesurer, mais empiriquement, on peut le mesurer. C'est-à-dire que j'ai une substance, mon corps est limité, j'ai pas cette substance, mon corps retrouve son plein fonctionnement. C'est oui. surprenant, mais il y a des gens qui sont réactifs à certaines matières, on ne comprend pas pourquoi. Donc, tout à fait. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, bien sûr, la science n'explique pas tout. Lorsqu'elle n'arrive pas à comprendre, étant scientifique, je connais bien mon milieu et mon monde, eh bien, beaucoup rejettent en bloc. Oui. Juste une petite aparté, on n'a jamais parlé, mais il y a plus de 40 ans, je faisais de l'hypnose. Ah Donc, oui, et lorsque je devais avoir un poste à la fac, je n'ai surtout pas dit que je faisais de l'hypnose parce qu'on m'aurait dit, mais c'est vrai, c'est un gourou ou c'est un malade. Voilà. Alors aujourd'hui, bah, des médecins font de l'hypnose et à Montpellier, on fait des opérations sous hypnose. Donc, il y a des moments où je reprendrai la fameuse phrase de Bergson que j'aime beaucoup, oui. qui dit que finalement, l'œil ne peut voir que ce que l'esprit est prêt à comprendre.
Oui. Et lorsque tu vois qu'on dispense certaines données dans les facultés qui sont considérées comme le grand savoir, ben on ne cherche pas à aller voir plus loin que le bout de son nez. Donc vraiment, l'œil ne peut voir que ce que l'esprit est prêt à comprendre. Donc c'est vrai que j'incite beaucoup à mes étudiants, je leur développe beaucoup l'esprit critique. Des fois, je fais beaucoup d'apartés, mais je crois que ce qui est important, c'est de leur ouvrir l'esprit et de les sensibiliser à d'autres possibilités. Ce Hmm. qui m'amène à te poser une autre question, si j'ai encore le temps, hein, parce que, Alors, il nous euh, reste une petite dizaine de minutes. bon, tu comprends que par ma profession, moi qui suis un scientifique, qui m'intéresse à la santé au naturel, qui travaille énormément sur les métaux lourds depuis 2015, qui te suit parce que j'ai été passionné par tout ce que tu faisais Merci. dans ce domaine-là, non mais sincèrement, comment pourrions-nous faire, ben je dis même nous, et pourquoi pas toi et moi, essayer de faire peut-être des formations ou des conférences, je ne sais pas, mais comment on pourrait faire pour essayer de sensibiliser justement ce corps médical qui a énormément de choses à apprendre, a un cerveau qui est rempli de données, mais comment pourrions-nous faire pour essayer de sensibiliser les médecins? Parce que c'est vrai que lorsque les gens sont atteints de fibromyalgie, qu'on leur disait non mais c'est dans votre tête, allez voir un psy, c'est quand même catastrophique parce que je me mets à la base de ces patients qui souffrent énormément, terriblement, qui en ont des fois marre de la vie, tellement que Ah oui, elle devient c'est monstrueux comme insupportable. maladie, hein. Quand on s'entend dire allez chez un psychiatre ou allez prenez-vous un neuroleptique, donc franchement, donc comment pourrions-nous faire? Est-ce que tu as une idée? C'est peut-être une question un peu difficile hein, que je te Alors, pose, mais c'est un méga challenge ouais. parce que franchement, j'ai une bonne relation avec les médecins et moi, je considère Si. que la naturopathie, comme les médecines naturelles, sont des médecines complémentaires. C'est-à-dire que tu te casses un os, bah, ok, ça c'est génial. La médecine, elle sait très bien faire. Tu as un traumatisme, une hémorragie. Alors, c'est pas que la chirurgie, hein, il y a aussi la lutte contre la maladie. Et en même temps, ben, on s'aperçoit que lorsque je suis un traitement seulement, et je suis un traitement en étant soutenu par une médecine traditionnelle, par exemple, moi, quand quelqu'un décide de faire une chimio, je valide toujours avec lui s'il a pris le temps de valider auprès de plusieurs spécialistes pour valider si c'était la meilleure stratégie pour lui. Mais une fois qu'il a validé cette stratégie, eh bien, on fait un programme d'accompagnement et la plupart du temps, mes clients me disent: «Ah mais» mon médecin il dit: «Waouh, avec vous, ça marche super bien, je suis fier, vraiment parfait, Eh ça oui, marche super bien». Parce bien qu'il sûr. y a à la fois l'efficacité, de la médecine traditionnelle, enfin ou conventionnelle, on va plutôt dire et conventionnée d'ailleurs et le soutien de ces médecines qui les médecines traditionnelles visaient juste à aider tout le monde. Le problème, c'est que le médecin, il a un peu un ego et si je me souviens bien, le bâton, le caducée en haut, le truc rond, c'est bien un miroir et qui veut dire: «Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis à la personne qui est en face de toi?» Eh oui, Et donc, beaucoup de médecins se disent: «Si c'est pas enseigné à la fac de médecine, ça n'existe pas». et voilà. Voilà. Alors la pilule d'immortalité, je suis d'accord que très probablement ça n'existera jamais et en même temps, ben, on se voit la problématique des métaux lourds. Aujourd'hui, la médecine ne sait pas enfin l'intoxication chronique, la médecine ne sait pas le mesurer, donc elle ne sait pas agir. Ah et beh, c'est comme ça. Tu connais la maladie de Crohn? Il Oui, y a de ça 20 ans, c'était dans ta tête la maladie. eh oui, Aujourd'hui, le médecin, il connaît exactement le test qu'il faut faire et pour l'identifier et te donner les recommandations nécessaires. tout Donc à ça fait. évolue. Donc la seule façon, c'est de communiquer au maximum de personnes qui vont dire, aux médecins de ça et les médecins vont dire: «Ah ouais, il faut que je me documente un peu. Ah oui, il y a des protocoles efficaces». Heu et là, je vois que ce genre de choses, les livres, le plus de thérapeutes alternatifs, c'est pas une question de moi, franchement, j'essaie de toucher le maximum de personnes et de thérapeutes en particulier, parce que je sais que si j'aide quelqu'un, il sera content. Mais si je forme un thérapeute, je vais aider une centaine de personnes, des milliers de personnes. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de toucher le maximum de personnes en faisant ces Ouais. vidéos, en faisant ce bouquin. J'ai vraiment mis l'intégralité de ce que j'enseigne dans mes formations. Non, c'est vraiment parfait. J'apprécie beaucoup cette démarche, Stéphane. Vraiment, je suis entièrement d'accord avec toi, mais ben, peut-être que ça, on aura l'occasion d'essayer de sensibiliser les médecins. Et alors, je voulais juste te dire quelque chose. Et lorsque je fais des conférences dans les congrès de médecine naturelle, Oui, euh, je me bats énormément et ça me fait plaisir parce que tu as utilisé ce mot-là. Tu dis de médecine complémentaire. oui, Moi, je me bats contre le terme médecine alternative. oui, Parce qu'alternative, je veux dire,
autre chose, un parallèle. On n'est pas dans de la science parallèle. On n'est pas dans, on est vraiment sur quelque chose de concret qui a été exploité depuis des milliers d'années par l'empirisme de l'humain. Oui, Hein. Aujourd'hui, quand on voit le millepertuis qui est utilisé depuis la nuit des temps, ben, il est toujours utilisé et puis il marche des fois mieux que certains avec, médicaments. exactement. Donc, moi, j'ai ce respect de l'empirisme et je trouve ça merveilleux. Donc, je me bats et je veux vraiment que le message passe. On ne parle pas de médecine alternative, on parle de médecine complémentaire. On est en complément, on n'est pas des rivaux, on est dans l'aide, dans l'accompagnement comme tu le fais et je trouve ça extraordinaire. Et vraiment, je t'en remercie. Merci. Très sincèrement, je disais que certains médecins ont la grosse tête, mais je peux t'assurer que certains thérapeutes alternatifs peuvent avoir aussi la grosse tête. Aussi, ouais, Voilà. tout à fait. Ça, c'est une question après d'intelligence relationnelle, de rapport à soi-même. Voilà. Et Enfin, en tout cas, je te remercie moi, très sincèrement pour merci. avoir écrit ce livre parce il est vraiment extraordinaire. Il est hyper pratique. C'est vraiment un manuel de Géo trouve tout, quoi, hein. Vraiment, c'est fabuleux pour ça. Et je te fais une confidence, c'est que lorsque j'ai été en contact avec toi et que j'ai appris que tu faisais un livre, Mhm. j'avais décidé d'en faire un. Eh bien, Ah oui? je ne l'ai pas fait. Parce que je me suis dit, on a le même esprit tous les deux et ça va être quelque chose, voilà. Donc, Non, mais vraiment, enfin, vraiment, moi, quand j'ai vu tes études, j'ai vu le côté prévention, le côté valider que quelque chose peut prévenir, valider que quelque chose, enfin, que la chlorella peut prévenir, valider que la chlorella peut guérir, enfin, oui, réduire oui. le taux de métaux lourds, Oui, et surtout, comment trouver l'optimiser. ben oui. Oui, la biodisponibilité. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, Bon, c'était un plaisir. Il me Stéphane, reste très peu de temps. eh bien, écoute, je te dis, j'espère, pour une prochaine vidéo ensemble, je pense que nous pourrions aborder différents sujets et même aller plus loin dans les métaux lourds, pourquoi pas. Ça peut être une bonne stratégie et puis essayer de faire savoir ce que nous savons et partager tout ça pour le bien de tous. Voilà, c'est ce que je pense aussi. Et j'invite aussi les personnes qui regardent ces vidéos à ne pas hésiter à les partager. C'est les personnes euh, Et oui, qui, euh, qui pensent qu'il pourrait être. C'est le fait d'entendre qu'il y a une solution à la problématique. Et ça peut permettre à certaines personnes de sortir d'une ornière. Moi, j'ai vu des gens être en errance médicale, mais plus de 5 ans avant de trouver une piste de sortie. Et des fois, en plus, au bout de 5 ans, ils trouvent une piste de sortie sur un mauvais thérapeute qui leur fait perdre encore 1 ou 2 ans avant de tomber sur un bon thérapeute. Donc, faisons passer l'information au maximum. tout à fait. En tout cas, Stéphane, merci beaucoup Eric. à À bientôt. bientôt. Ciao, Au ciao. revoir. Au revoir.